Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, je suis hyper content de vous parler du tout dernier boîtier de chez Nikon, le ZF. Et je suis content en fait parce que Nikon revient quand même clairement dans la course au boîtier à moins de 2500 €. Et il est autant performant en vidéo qu'en photo, avec des petites spécificités un petit peu surprises qui m'ont personnellement bien fait kiffer. Alors pour info, Nikon m'a bien prêté le boîtier pour que je puisse le tester. Il n'y a pas d'échange de rémunération ou quoi que ce soit d'ailleurs. Même Nikon n'a pas vu la vidéo avant qu'elle sorte, c'est important pour moi de le préciser. Et aussi, j'ai testé seulement en échantillon, c'est pas la version finale, bien que perso, j'ai pas eu du tout de problème avec cette version-là qui était quasiment terminée. Ok, alors je vais commencer par le boîtier en lui-même parce que c'est un vrai pari. Ce qu'a fait Nikon avec ce boîtier au look complètement rétro, c'est clairement inspiré du FM2 qui est le boîtier argentique légendaire de la marque. Donc ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais à l'heure où justement le rétro revient quand même pas mal, je vous avoue avoir un vrai petit coup de cœur sur le design du boîtier. Avec justement les molettes au-dessus, la matière, le look, enfin je trouve que l'ensemble est vraiment hyper joli. Alors après c'est un parti pris, vous allez voir que ça a entre guillemets ses petits défauts, mais personnellement je suis vraiment très fan du rendu. En fait c'est surtout que c'est hyper discret, les gens vous remarquent beaucoup moins avec ce boîtier là dans les mains, et vous allez voir qu'avec ce qu'il a quand même à l'intérieur, honnêtement il écrase complètement le Nikon Z6 II qui est quand même le boîtier phare de cette gamme là chez Nikon. Et surtout que je vous ai présenté il y a pas longtemps le Z8 qui est le boîtier on va dire flagship de la marque, un boîtier quand même à 4500 €. Et honnêtement, avec ce ZF, on n'est pas loin. Il y a forcément pas les mêmes specs qu'un boîtier à 4500 €, hein, ça c'est normal. Mais demain, je pourrais largement utiliser ce boîtier-là pour des prods, ça me poserait pas de soucis. Ok, parlons un peu plus des specs justement. Alors, on est sur un capteur plein format de 24,5 mégapixels. On a d'ailleurs le même processeur que le Z8 qui est l'X-Speed 7, donc autant vous dire qu'au niveau autofocus et autres, ça envoie un petit peu du lourd quoi. En photo, on peut faire de la rafale en RAW jusqu'à 14 images par seconde en obturateur mécanique et on peut monter jusqu'à 30 images par seconde en JPEG en obturateur électronique. Honnêtement en photo c'est pas les specs qui sont incroyables, mais personnellement je trouve que ça suffit largement. En vidéo même chose, on peut aller jusqu'à de la 4K 50 images par seconde sauf qu'on a un crop de 1,5. On peut évidemment filmer en L-Log et en 10 bits, donc en termes de qualité d'image, de richesse des couleurs, c'est honnêtement vraiment bon. En plus on est sur de la 4K qui est oversamplée en venant de la 6K, donc pareil on a vraiment une très belle définition. Et perso je vous avoue que j'aime quand même pas mal les couleurs avec Nikon, je trouve que c'est riche, que c'est juste. C'est une science des couleurs qui, perso, me plaît plutôt bien, simplement parce que ça me donne, entre guillemets, moins de taf en post-production. Et la belle petite nouveauté qui, perso, m'a mis vraiment dedans avec ce boîtier-là, c'est que, voilà, sur un boîtier classique, on a un switch pour passer de la vidéo à la photo. Et là, on a un troisième qui est le mode noir et blanc. Alors, c'est uniquement pour de la photo, mais en fait, ils ont rajouté plusieurs profils monochromes. Et honnêtement, j'ai adoré ce mode. Ce qui est drôle, c'est qu'il y en a quand même pas mal qui disent, ouais, tu peux prendre ta photo en mode normal et ensuite la retoucher sur Lightroom pour donner un peu ce style monochrome, mais clairement ça a absolument rien à voir parce que là le rendu on l'a directement dans le viseur et vraiment je vous avoue que quand j'ai testé le boîtier, 80% des plans que je faisais c'était uniquement dans ce mode là de black and white parce que j'ai adoré le rendu que ça donnait quoi. Et bizarrement je sais pas si c'est lié à ça ou pas, mais j'ai été beaucoup plus créatif en shootant justement en noir et blanc. J'ai fait des clichés que jamais j'aurais fait si c'était pas justement du black and white. Et puis je sais pas, la profondeur des ombres, le contraste, vraiment je me suis régalé de chez régalé sur ce mode là. Bon alors le problème qu'on avait je pense pour beaucoup avec le Nikon Z6 II, c'est quand même son autofocus. Et là on a un autofocus qui a 4 fois plus de points. Surtout vu qu'il est couplé au processeur le plus puissant de chez Nikon, je pense que c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, mais l'autofocus il est excellent. Ça garde son sujet, c'est précis, ça manque pas sa cible. On a d'ailleurs plusieurs modes qui deviennent maintenant classiques, les humains, les animaux, les oiseaux, les voitures, ça va même jusqu'à de l'avion. Bref, grâce notamment au processeur, on a vraiment un autofocus qui est hyper performant sur lequel on peut se reposer. Même en basse lumière, il a été amélioré, donc content de voir que Nikon peut nous proposer un boîtier aussi performant sur cette gamme de prix là, et c'est honnêtement ce qu'on attendait. Là où je l'attendais pas par contre, mais qui m'a aussi un peu surpris, c'est sur sa montée en ISO. Et honnêtement c'est pas mal du tout. Et en vidéo, comme vous le savez, moi je suis un très grand fan du double ISO natif que j'ai avec mon Sony A7S III, ce qui veut dire que quand tu passes un certain palier, le bruit numérique s'annule complètement en fait. Et là je suis pas vraiment sûr que ça soit le même procédé, mais en tout cas quand je passe à 6400 ISO sur le ZF, j'ai quasiment plus de bruit numérique à l'image. Et ça je vous avoue que c'est un truc qui est honnêtement pépite en vidéo. Ça veut dire que dès que t'es dans une situation où il fait un peu sombre et que tu es à 2-3 000 ISO histoire d'être bien exposé, tu te fais pas chier, tu passes directement à 6004, comme ça tu es sûr que tu n'auras pas de bruit. Ça c'est honnêtement une feature que quand tu commences à tester ça sur un de tes boîtiers, c'est impossible de revenir en arrière et de passer à un autre boîtier qui l'a pas. Donc bien joué Nikon, je vous avoue que ce petit double ISO là,
Bah moi il m'a fait kiffer. J'en profite d'ailleurs tant qu'on parle de matos, mais si vous voulez acheter du matériel photo ou vidéo ou même des accessoires, je vous conseille d'aller sur ipln.fr. C'est une boîte française et surtout familiale tenue par des vrais passionnés de l'image qui connaissent très bien le matos. En plus t'as des délais de livraison qui sont hyper courts, hein, tu peux être livré en moins d'un jour. C'est un catalogue qui est de plus en plus profond, c'est aussi un back market avec beaucoup d'occasions qui est vraiment très abordable. Ils peuvent même reprendre votre ancien matos, donc ça peut être cool aussi de regarder. Et si vous voulez soutenir mon travail, bah vous pouvez mettre le code Maxime à la fin justement de votre achat, ça me rapporte une petite commission et ça m'aide énormément à financer ces vidéos qui ne sont pas financées par la marque, car je refuse maintenant toutes les collaborations rémunérées pour tester du matos. En plus quand vous passez par mon code, vous aurez un petit cadeau avec un petit mot de ma part, donc merci à tous ceux qui passent par mes liens en description. C'est grâce à vous que je peux tester tout ce produit en avant-première et vous en faire une vidéo. Ok, donc parlons de la stabilisation maintenant. Ils ont fait quand même quelque chose de pas mal du tout. Sur le papier, ils annoncent 8 stops de stabilisation, ce qui est honnêtement beaucoup comparé à la concurrence. Ce 8 stops, c'est justement quand on active un petit peu toutes les stabilisations, que ce soit mécanique et électronique, et je trouve, pour être honnête, que c'est pas non plus incroyable avec la stab électronique. On le voit justement sur ce plan-là, je fais quand même attention à mes pas, mais avec la stab activée, ça me fait des mouvements assez étranges qui, je trouve, sont pas hyper naturels. Par contre, la stabilisation classique, ça marche très bien. J'ai rien à redire là-dessus, à tel point que je préfère largement désactiver la stabilisation électronique et rester que en stabilisation mécanique parce que ça fait, je trouve, très bien le job. On a parlé du boîtier rapidement tout à l'heure, mais il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. Alors déjà, c'est un boîtier qui fait 710 grammes. Avec les matériaux qui sont utilisés, c'est pas le plus léger, mais en même temps, il fait vraiment solide. Alors petit détail aussi que j'aime beaucoup, c'est l'écriture Nikon qui a été justement modifiée. Et ils ont repris les anciens modèles d'époque. Et ça c'est un petit plus, mais qui quand même, je trouve, fait sa petite marque. En tout cas, moi ça me plaît beaucoup. Sur ce boîtier, on a tous les boutons, on va dire, classiques, qu'on peut aussi personnaliser. On n'a pas par contre de joystick, ce qui est un peu dommage. Mais on a la roue de l'obturation et de l'ISO qui est au-dessus. Alors après, si jamais on veut tout régler sur son boîtier, on va dire de manière un peu plus électronique, on peut le faire sans problème. On a aussi les molettes qui sont devant et derrière pour nous aider. Mais je vous avoue que c'est quand même un petit plaisir de choisir ses ISO ou son obturateur sur le boîtier. Voilà, c'est le truc un petit peu rétro qui, je trouve, fait son effet. Aussi, on a un vrai écran sur rotule. Alors ça paraît con, mais moi je suis bien content d'avoir un mécanisme qui est clairement le plus simple à utiliser. Le viseur aussi est vraiment de bonne qualité, j'ai trouvé. Je crois qu'il fait 3,6 millions de points, si je dis pas de bêtises. Et pour le coup, c'est vraiment agréable à regarder. Si on parle des connectiques, alors on a la prise casque classique et la prise micro. On a également une prise USB-C qui nous permet d'utiliser la caméra sur secteur. Et on a malheureusement seulement une prise micro HDMI qui est, on va dire, le petit défaut de ce boîtier. C'est pas la prise qui est la plus solide. Et bon, personnellement, je l'ai utilisé avec mon moniteur dans pas mal de situations différentes et ça m'a pas du tout posé de problème. De l'autre côté, on a la trappe pour la batterie. Donc, c'est les mêmes batteries que le Z6 II, c'est les Nikon 15C si je dis pas de bêtises. Donc, honnêtement, la batterie tient plutôt bien. Je dirais sur un tournage, il en faut quand même 2-3 histoire d'être large. Mais personnellement, j'ai pas vu de différence avec les autres marques. Si on parle de surchauffe, Nikon annonce un peu plus de 2 heures en filmant en 4K25 et en 4K50. Perso, j'ai eu zéro souci avec la surchauffe. Ça tient plutôt très bien la route. Après plus de 45 minutes de record, j'avais toujours pas de voyant de chauffe allumé, alors qu'il faisait quand même 27-28 dans le bureau, donc ça tient très bien. On a aussi un slot de carte SD UHS-2 et on a aussi un slot pour une micro carte SD. Alors ça c'est pas con parce que je pense qu'ils n'avaient pas la place de mettre un deuxième slot SD, donc là justement le slot micro SD c'est pas bête du tout pour tout ce qui est de backup ou même pour enregistrer directement dessus. Maintenant parlons un petit peu plus de la prise en main. Alors certes il y a le look rétro qui fait tout son charme forcément, mais ça a un coût et c'est celui justement de ne pas avoir de poignée pour tenir correctement l'appareil. En fait, on a un léger renfoncement pour mettre ses doigts, mais je vais être honnête, c'est pas hyper agréable à tenir. T'as vraiment peur en fait de le faire tomber quand tu marches avec. Moi, j'ai utilisé une petite sangle histoire d'être sûr de ne pas le faire tomber. Alors, quand tu l'as dans la main pour prendre une photo ou pour filmer, honnêtement, ça va, c'est assez agréable, on va dire, à tenir. Mais c'est dès que tu bouges où là, ça commence à être un peu plus compliqué. T'as peur de le faire tomber. Alors après, Nikon a prévu le coup avec une poignée Small qui est d'ailleurs offerte, je crois, si je dis pas de bêtises, quand t'achètes le boîtier directement, donc ça c'est cool. Donc bon, en vrai, c'est normal de pas avoir de poignée, on va dire, un peu plus profonde parce que ça casserait complètement le look du vintage, enfin ça serait pas cohérent. Mais ouais, personnellement j'ai pas été hyper fan non plus de la prise en main du boîtier seul. Pour moi t'es obligé d'avoir soit une sangle, soit rajouter une petite poignée pour s'assurer de l'avoir bien en main. Alors comme d'habitude quand je teste un boîtier, j'aime bien vous donner les petits plus et les petits moins que j'ai retenus avec ce boîtier là, et c'est ce qu'on va faire maintenant. On commence avec les petits plus, avec d'ailleurs une fonctionnalité qui devrait être présente pour moi dans tous les boîtiers, c'est le pré-déclenchement. En gros en fait c'est un réglage qu'on peut activer qui va nous récupérer jusqu'à 1 seconde avant qu'on ait appuyé sur le bouton pour prendre la photo. Et ça c'est honnêtement ouf, surtout quand tu fais soit de l'animalier ou même du sport, pour être sûr de absolument pas louper le moment qui est le plus important
et avoir, on va dire, la photo au moment précis, quoi. Alors après, c'est un mode qui est uniquement dispo en JPEG pour l'instant, mais je trouve ça honnêtement beaucoup trop pratique. Aussi, alors ça c'est malin, je trouve, mais qui dit look rétro dit aussi utiliser des objectifs rétro. Et vu que pas mal d'optiques sont uniquement en manuel sans autofocus, et Nikon avec son ZF a prévu le coup. Il y a une fonctionnalité en fait qui vous aide à faire le focus avec un petit carré qui passe au vert quand vous êtes dans le focus. Et ça, c'est une fonctionnalité qui est vraiment pratique quand on va être sûr d'avoir la bonne mise au point. Également, on l'a sur le Z8, mais le mode nuit avec le menu en rouge, ça peut quand même être bien utile quand vous faites des photos en astrophoto ou quand vous n'avez pas beaucoup de luminosité pour éviter de s'allumer les yeux. Et en parlant d'astrophoto, on peut aussi faire une pause de plus de 30 secondes. Sur pas mal de caméras, on est obligé de passer sur le mode bulb et du coup d'appuyer manuellement quand on veut arrêter. Alors que là maintenant, on peut monter jusqu'à 900 secondes, donc plus besoin d'utiliser le mode bulb et ça c'est assez pratique. Deux fonctionnalités aussi que j'aime beaucoup pour le mode vidéo. Le premier, c'est le waveform directement sur l'écran. Ça c'est le graphique qui est, on va dire, le plus précis pour être sûr de notre exposition. Et encore trop de boîtiers ont seulement l'histogramme, donc honnêtement content de l'avoir ici. Et petite feature aussi assez sympa, c'est la possibilité de zoomer dans l'image pendant qu'on est en train de filmer. Pour justement être sûr que notre focus est bon. Alors c'est pas un zoom qui est dans le plan directement, mais c'est simplement un zoom de l'écran pour s'assurer qu'on a fait une bonne mise au point et voilà, si jamais on a un doute, ça permet d'être encore plus précis. En photo aussi, quand on pivote l'écran, le menu suit. Et ça c'est un petit plus qui est honnêtement tout simple à faire, tout bête, mais qui fait quand même plaisir. Par contre je sais pas pourquoi, mais on n'a pas cette fonctionnalité en vidéo. Donc je sais pas si ça va être mis à jour dans un prochain firmware, mais en tout cas en photo c'est assez pratique. Et dernier plus, on a aussi la possibilité d'adoucir la peau. Alors dans le menu ils ont appelé ça maquillage, donc c'est le terme est très mal choisi. C'est perso une fonctionnalité que j'aime vraiment pas parce que je trouve que ça dénature complètement l'image et c'est trop visible quoi. Mais avec ce mode là, quand tu le mets sur faible, je trouve que ça se voit pas trop, ou du moins c'est beaucoup plus subtil, et je vous avoue que je me verrais l'utiliser dans certains cas. Donc personnellement, je pense que ça peut aider certaines personnes pour justement aller plus vite au montage et éviter de se faire pas mal de retouches quoi. Ok, les petits moins maintenant, honnêtement il y en a pas non plus tant que ça, mais quand même il y en a quelques-uns. Le look rétro c'est un parti pris, mais du coup la prise en main est pas assez agréable selon moi. Je me verrais honnêtement bien l'utiliser pour des prods ou pour des projets on va dire plus perso à droite à gauche, mais je serais obligé d'avoir une poignée pour me sentir mieux et être sûr que je vais pas le faire tomber quoi. Également, je vous avoue être un peu déçu aussi du crop de 1,5 en 4K 50. On va dire que c'est normal et classique dans cette gamme de prix, mais certaines marques arrivent à faire sans crop à 4K 50, donc j'ai préféré ne pas en avoir forcément. Et pour terminer, la prise micro HDMI, c'est vraiment une prise que j'aime pas vraiment, c'est pas le truc hyper fiable à mon goût. Certes ça marche, mais bon voilà, c'est souvent les petits câbles on va dire un peu plus fragiles quoi. Ok, donc parlons du prix maintenant. Il est vendu à 2449 € boîtier nu, ce qui est honnêtement pas mal du tout. C'est quand même moins cher qu'un Canon R6 Mark II ou qu'un Sony A7 IV, et ça a honnêtement bien plus de fonctionnalités, donc ça reste honnêtement pas mal du tout. Alors ça reste honnêtement un budget, mais ça me choque pas du tout par rapport au spec qu'il propose quoi. Donc qu'est-ce que j'en pense de ce boîtier? Je vais pas vous mentir que c'est honnêtement une tuerie. On a quand même un autofocus qui marche vraiment bien. On a un double ISO natif qui fait pas mal plaisir. On a plein de fonctionnalités qui sont hyper pratiques. Et surtout ce mode noir et blanc avec plusieurs profils de monochrome qui personnellement m'a fait vraiment rêver. Et on prend tout ça et on le met quand même dans un boîtier qui a un look vintage rétro que perso je suis hyper fan. Bref, moi vraiment c'est une réelle réussite ce boîtier là. Donc pour moi c'est un excellent boîtier pour ceux qui font de la photo et aussi de la vidéo, soit en loisir et aussi pour des prestats pro. Nikon développe de plus en plus ses optiques, même avec d'ailleurs d'autres marques tierces. Donc très content de les voir on va dire recoller dans la course au boîtier middle gamme. Là ils ont vraiment un boîtier qui va plaire à beaucoup de monde. Autant tous les Nikonistes que ceux qui cherchent justement à changer de marque pour un boîtier on va dire un peu plus complet. Donc si le boîtier vous intéresse, je vous mets le lien en description pour le commander chez IPLN. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez de ce boîtier là, et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. La bise.